Je m'appelle Raymond Johnson et j'aurai 28 ans cette année. Je travaille dans la vente dans une grande entreprise bien reconnue. Je pense que mes performances en vente sont plutôt décentes. C'est le résultat de mes efforts au travail, car je ne me suis jamais vraiment investi dans autre chose. Ma mère est décédée l'année dernière. Mon père est parti à cause d'un divorce quand j'étais trop jeune pour me souvenir de lui. Mais depuis la disparition de ma mère, je me sens démotivé. Dans mon travail et tout le reste, chaque jour semble être une simple routine après ma rupture avec ma petite amie. Au milieu de tout cela, quelque chose s'est produit. Ah, Raymond, le responsable de section veut vous voir dans son bureau. Le moment où je suis rentré d'un rendez-vous extérieur, un employé m'a appelé. Mon responsable de section et moi ne nous sommes jamais bien entendus. Probablement parce que mon manque de motivation le dérange. Il semble ne pas aimer que même moi, clairement démotivé, j'ai été le meilleur producteur de contrats le mois dernier. C'est pénible de devoir composer avec lui, car il cherche querelle pour rien. C'est Raymond, puis j'entrais, je frappe à la porte du bureau du directeur, et j'entre. Le directeur et le responsable de section me regardent d'un air sévère. Pouvez-vous expliquer de quoi il s'agit? Ce que le responsable de section a plaqué devant moi était un contrat annuel avec un client majeur sur lequel je travaillais. C'était un travail que je venais de remettre à un junior après avoir été prié de le faire par le chef d'équipe. En d'autres termes, un projet qui n'était plus entre mes mains. Pourquoi avez-vous laissé cela dans un état si inachevé et l'avez remis à un junior? C'est irresponsable. Tandis que je réfléchissais à ce qui se passait, le responsable de section a commencé à me crier dessus. Il pense qu'en criant et en intimant, il peut obtenir ce qu'il veut. Il est clair que le responsable de section, qui semble être sous ce malentendu, cherche à me faire porter tout le blâme de cet échec. Ces mots ne sont que des critiques à mon égard. Je pense que le chef de section voulait probablement réclamer ce contrat comme son propre succès après qu'il soit passé de moi au junior. La preuve en est que le junior est venu me voir l'autre jour en disant qu'il avait l'impression que son travail avait été volé. S'il réussissait, ce serait son mérite. S'il échouait, il pourrait m'éliminer, une épine dans son pied. Plutôt rusé, je suis resté silencieux pendant que mon superviseur continuait de me réprimander. Le manager a simplement regardé en silence. Finalement, il m'a remis mon avis de mutation. Vous êtes muté. La nouvelle affectation est un détachement dans l'usine d'un client. En d'autres termes, une rétrogradation. J'étais tellement fatigué. J'ai simplement pris l'avis sans aucune objection. Puis j'ai vérifié où j'allais être muté et j'ai exclamé « L'Alaska? Il fait pas froid là-bas? » Mon commentaire, brisant le silence, a fait frémir une veine sur le front du manager. Est-ce tout ce que vous avez à dire? Après cela, le manager m'a fait la leçon pendant 1h30. Mec, être détaché à cette période de l'année. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Le gestionnaire de l'usine, tenant l'avis de mutation, m'a dit cela en riant quand il est venu me saluer. Eh bien, c'était clairement un moment gênant pour une mutation. N'importe qui aurait pu soupçonner que j'avais foiré quelque chose. Le poste qui m'avait été assigné était une usine située dans la banlieue d'Anchorage, Alaska. Je viens de là et je déteste vraiment le froid. Même si c'est le sud de l'Alaska, c'est toujours froid pour moi. Même si l'été était presque là, il n'y avait aucun signe de lui. En entrant dans le bureau et en me penchant profondément, tout le monde m'a salué avec des applaudissements chaleureux. Je me souviens avoir ressenti un soulagement et mes épaules se sont détendues face à leur réponse. Le logement d'entreprise qui m'a été proposé était une chambre dans un vieil immeuble d'appartement. J'entends dire qu'il y a de nombreux étudiants et travailleurs qui vivent loin de chez eux ici. Il y avait un jeune homme qui vivait dans la chambre à côté de la mienne. Nous nous sommes seulement salués quelquefois, mais il semble toujours être avec une fille différente. Alors je suppose qu'il est plutôt un joueur. L'appartement est sur une colline et on peut voir la mer au loin. La nuit, les lumières de la ville sont magnifiques. Et ouvrir une canette de bière tout en regardant la vue depuis le balcon après le travail est devenu mon moment de bonheur. Aujourd'hui, en remontant la colline pour rentrer à l'appartement,
Je suis passé devant plusieurs enfants portant des lanternes en papier. C'était ce bref moment entre le coucher du soleil et le crépuscule. J'ai eu l'impression d'avoir glissé dans une dimension différente. Repérant une grande décoration en bambou dans la cour de la crèche à mi-chemin de la colline. J'ai enfin réalisé qu'aujourd'hui est le 7 juillet, le jour de la fête des étoiles. Je suppose que les enfants vont à une fête. En passant cela, j'ai ouvert la porte de mon appartement. Défaisant ma cravate, je me suis dirigé droit vers le frigo pour prendre une canette de bière. Puis je suis sorti directement sur le balcon et j'ai ouvert la bière. Il y avait des lanternes en papier qui ondulaient ici et là sur la colline. J'entendais les enfants chanter quelque chose porté par le vent. Gland sur le bambou, c'est la fête des étoiles. Cela ressemblait à une chanson pour enfants que je n'avais jamais entendue auparavant, et cela avait un aspect étrange. Apprendre peu à peu les aspects inconnus de ce pays n'est pas si mal. Pour la première fois depuis ma mutation, j'ai pensé quelque chose comme ça. À ce moment-là, quelqu'un a frappé à ma porte. Je ne connaissais personne assez bien dans cet endroit pour me rendre visite. Pensant que c'était peut-être le directeur de l'usine ou le propriétaire, j'ai ouvert la porte sans vérifier le moniteur de l'interphone. Devant la porte se tenait une belle femme en robe. Elle portait une robe bleu marine et blanche et tenait une lanterne en papier. Elle a chanté la chanson que les enfants avaient chantée plus tôt d'une voix timide et calme, tout en regardant timidement vers le bas. Du bambou pour le festival de l'étoile, célébrons. J'ai besoin d'une bougie, s'il vous plaît. Le moment suivant, elle enroule ses bras autour de mon cou et enfouit son visage dans ma poitrine. J'espère qu'elle me pardonnera d'avoir instinctivement enlacé sa taille lors de l'étreinte d'une beauté en robe que je viens juste de rencontrer. Je veux plus qu'une simple bougie. Je veux ce qu'il y a de mieux chez toi. Elle murmure d'une voix légèrement rauque et je suis surpris. Mais elle n'est certainement pas quelqu'un que je connais. Ma voix s'est avérée plus forte que prévu, mais j'étais aussi nerveux, alors j'espère qu'elle me pardonnera. Surprise par ma voix, elle releva la tête et pour la première fois regarda vraiment mon visage. J'ai répondu avec un sourire ironique. Apparemment, elle m'a pris pour son petit ami. Son visage rougit instantanément. De cette proximité, je pouvais voir les longs cils dessiner ses yeux grands ouverts trembler. Je suis tellement désolé. On dirait que j'ai fait une erreur. Elle s'est rapidement détachée de moi. Juste à ce moment-là, la porte de la pièce adjacente s'ouvrit et un couple joyeux, enlacé à la taille, en sortit. La jeune femme a appelé l'homme Jack. À ce moment-là, j'ai compris la situation. La beauté en robe a gelé à la vue de tous les deux. Alors que l'homme commençait à se tourner vers nous, elle s'est glissée dans l'entrée de mon appartement pour échapper à son regard. Poussé par son élan, je suis retombé contre ma propre porte d'entrée. Quel retournement de situation! Je me suis retrouvé renversé, piégé sous une beauté à ma porte d'entrée. Dans cet état, j'ai attendu en silence alors que les bruits de pas de la pièce adjacente s'estompaient. Finalement, le bruit de l'ouverture d'une porte d'ascenseur, suivi du pitter-patter des pieds d'enfant, a couvert les précédents bruits de pas. Finalement, le bruit de l'ouverture d'une porte d'ascenseur a été suivi du pitter-patter des pieds d'enfant qui a couvert les pas précédents. La beauté en robe, le visage dans un état second, s'est éloignée de moi et s'est assise sur place. Son profil était quelque peu triste, mais beau. Je suis désolé. Je n'ai pas seulement fait une erreur, mais j'ai aussi causé ce désagrément. J'essayais vraiment de lui faire une surprise. Elle a serré fortement sa robe et baissé la tête, s'excusant à plusieurs reprises. Une larme est tombée sur le dos de sa main serrée. Voulant la réconforter, j'ai tendu la main pour lui toucher l'épaule. Mais à ce moment-là, la porte d'entrée à peine s'est ouverte en grand. Les enfants ont dit « Souhait d'étoile sur le bambou pendant le festival de l'étoile. Célébrons, donne-moi une bougie, hein? » Là se tenaient des enfants en robe, chacun portant une lanterne. Chantant une chanson festive, ils ont tendu leurs mains. La beauté en robe a dit « D'accord, d'accord », en sortant des bonbons d'un sac en plastique et en les donnant aux enfants. Avec des bonbons en main,
les enfants ont couru joyeusement vers la maison suivante. Cela ressemblait étrangement à Halloween, et j'ai juste regardé la scène se dérouler sans réfléchir. J'ai demandé à la beauté en robe, qui avait vu partir les enfants. La beauté en robe m'a regardé avec surprise. Puis, comme comprenant, elle a murmuré doucement, « Tu n'es pas d'ici. C'est un événement de collecte de bougies. Le jour du festival de l'étoile, les enfants vont de maison en maison, comme ça pour avoir des bonbons. Il semble qu'ils attrapaient vraiment des bougies à l'époque. Mais maintenant, les enfants sont plus intéressés par les bonbons. » Elle a dit cela en tendant la main vers moi. Avec son aide, j'ai enfin réussi à me lever. Je suis embarrassé. J'ai fait de mon mieux, mais ça n'a pas marché. Elle a dit cela avec une expression légèrement soulagée sur son visage. On m'a dit que j'étais pas mignonne depuis mes années de lycée, alors j'ai essayé un peu. Assez stupide, non? La beauté en robe semblait être l'une des voisines. Je savais qu'il y avait d'autres femmes, mais je pensais peut-être qu'ils pourraient me choisir. J'ai ressenti une pointe de tristesse et ai voulu la réconforter, mais je n'ai pas trouvé les mots justes. Face à mon silence, elle esquissa un léger sourire. Par la suite, elle s'est excusée de nombreuses fois auprès de moi et m'a laissé une multitude de bonbons en cadeau. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont refermées avec un doux tintement, j'ai ressenti un pincement de regret. J'ai revu la beauté en robe une semaine plus tard. Lorsqu'elle est apparue au bureau de l'usine, elle semblait si différente de la dernière fois. Je n'ai pas réalisé que c'était la même personne. Je suis Marie Mitchell, l'avocate consultante. Vêtue d'un costume noir avec des talons hauts, Le maquillage discret mais bien fait lui va parfaitement. Quand elle portait une robe, ses lèvres étaient d'un rose mignon, mais maintenant, elles sont peintes d'un beige calme. merci pour l'autre jour. J'ai dû regarder 2 fois quand elle m'a murmuré d'une voix que moi seul pouvais entendre. Il semble qu'elle soit la conseillère juridique de cette usine. C'est une avocate qui possède un cabinet près des maisons d'entreprise et selon le directeur de l'usine, elle est très compétente. Surprise par la réunion inattendue. Marie m'a dit, je voulais m'excuser pour l'autre jour. Le directeur de l'usine, qui connaît Marie depuis qu'elle est jeune, a commencé à colporter des ragots sur sa vie personnelle. Pris de panique, Marie a fait taire le directeur en lui couvrant la bouche de sa main. Tu n'as pas besoin d'en parler. Dans le directeur de l'usine, Marie semblait un peu comme une jeune fille. J'ai décidé de profiter de son offre d'excuses. Nous avons convenu de dîner et d'échanger nos coordonnées. J'ai réalisé que c'était la première fois que j'échangeais des informations personnelles depuis mon arrivée ici. Penser à notre première rencontre me donne envie de rire. Elle a probablement vu ça sur mon visage. Marie, qui discutait du travail, m'a prévenu d'un regard en disant non. Je lui ai répondu par un regard qui voulait dire « j'ai compris ». On aurait dit qu'on avait une conversation secrète, et mon cœur battait anormalement fort. Plus tard, mon dîner avec Marie s'est terminé par une dispute. Au début, l'ambiance était bonne. Nous étions dans un bon restaurant occidental près du port, et tout se passait bien jusqu'à ce qu'on prenne un peu de vin. Alors que le repas touchait à sa fin, je pense qu'on était tous les deux saouls. J'aime pas bien l'alcool. Je ne pense pas avoir un mauvais tempérament quand je suis saoul, mais j'ai tendance à montrer un peu mes vrais sentiments. Quand Marie m'a dit qu'elle avait rompu avec ce petit ami, je lui ai demandé impulsivement ça. Pendant un moment, on aurait dit que la température de l'atmosphère autour de notre table avait chuté d'environ 2 degrés. Malgré ma question maladroite, Marie a souri avec une attitude affaiblie. Un homme impoli d'oser poser une question comme ça. Elle a posé son verre de vin sur la table. Est-ce que l'âge compte en amour? Le lendemain de l'agitation, j'ai croisé le voisin dans l'ascenseur et nous avons eu une brève conversation. J'ai été surpris d'apprendre qu'il était encore étudiant. Je n'ai que 32 ans. La voix de Marie a tremblé quand elle m'a corrigé sur son âge. Ah, l'alcool peut en effet être effrayant. À ce moment-là, je pense que j'essayais juste d'attirer son attention. J'ai continué à la provoquer avec mes mots. Le regretter quand on est sobre ne sert à rien. D'accord? Je suis une vieille femme, mais il y a une grande différence entre 32 et 35 ans.
À ce moment-là, la patience d'Alice a atteint ses limites. Elle s'est levée de sa chaise, me regardant fixement. Si tu arrondis, il y a une grande différence entre 30 et 40 ans. Idiot. C'est là que ma mémoire s'arrête. Apparemment, j'ai été frappé à la tête avec une baguette. Cette nuit-là, j'ai appris à mes dépens que même le pain dur peut être une arme mortelle. Depuis cette nuit-là, Alice me fait la tête. Elle a un cabinet d'avocat près de chez moi, et à chaque fois qu'elle me voit sur son chemin de retour, elle détourne ostensiblement le regard. Je veux me faire pardonner, mais je n'arrive pas à trouver la bonne occasion. 1 an après ma mutation à l'usine, j'ai entendu dire que mes anciens collègues du siège social prévoyaient un voyage à Anchorage. Un ancien collègue m'a contacté et a suggéré de se rencontrer. Apparemment, il prévoit de visiter cette usine. Bien que je sois impatient de revoir mes anciens collègues, savoir que l'ancien directeur doit également venir gâche un peu l'excitation. Quelques jours plus tard, le groupe du siège social est arrivé à Anchorage pour leur voyage. Ils sont également venus visiter notre usine, l'un de leurs fournisseurs. C'était agréable de revoir mes anciens collègues, inchangés, et même de me demander des conseils professionnels. Tout le monde au bureau était étonné de me voir, moi qui m'occupe habituellement seulement des présences à l'usine, donner des conseils à l'élite du siège social. Eh bien, tu es étonnamment fiable. Raymond, pourquoi as-tu été muté ici? Le directeur de l'usine m'a gentiment apporté un thé glacé lorsque les choses se sont enfin calmées. Marie était aussi au bureau ce jour-là, et je pouvais sentir son regard curieux. Ah, viens ici. Celui qui m'appelait si arrogamment était mon ancien chef. Il me faisait signe à l'entrée du bureau, avec un soupir lourd. Je me suis levé et j'ai répondu à son appel. Un salut teinté d'une pointe de sarcasme. Le précédent chef de section fit une moue de mécontentement. Il semblait être conscient de ce qu'il avait fait. Tu n'as rien dit à personne, n'est-ce pas? J'ai fait signe de la tête en réponse aux paroles du manager. Lorsque j'ai été transféré ici et quitté le siège social, le chef de section m'a appelé et m'a dit la même chose. J'en avais assez qui radotent sur le fait que c'était peut-être sa faute, mais qu'au bout du compte, c'était de ma faute d'avoir confié le client à mon junior. Le manager, ne s'attendant pas à une réplique de ma part, avait l'air surpris. Il a dit précipitamment, tu parles trop fort. Le chef de section avait l'air ridicule alors qu'il paniquait, et je ne pouvais m'empêcher d'être amusé. Je n'ai pas besoin d'un patron qui monte ses propres subordonnés puis se vante à ce sujet. Quoi qu'il en soit, ce foutoir de contrat était de ta faute. Quand... Ah, Peter, tu comprends, n'est-ce pas? Alors que mes collègues, qui avaient terminé la tournée, commençaient à se rassembler près du bureau, le chef de section a mis fin à la conversation de manière unilatérale. J'ai soupiré fort en le regardant rejoindre le cercle de la société principale. On dirait que j'ai encore des sentiments persistants pour le siège social. Renouer avec d'anciens collègues et être stimulé a probablement contribué à cela. Il y avait en moi une part de tristesse de ne pas pouvoir retourner dans ce cercle des heures. Je voulais pas écouter, mais Alice se tenait derrière moi et semblait être là depuis un moment. pourtant, elle a dit, les erreurs doivent être corrigées. Tout est du passé. Pour l'accepter, Je ne voulais pas avoir à traiter de nouveau avec ce problème, donc j'ai fait une réponse évasive. Alice me regarda avec une expression troublée. Après avoir étudié mon visage pendant un moment, elle laissa échapper un petit soupir. tu te rends compte de l'expression de ton visage? On dirait que tu es d'une tristesse insupportable. Pourquoi ne pas être honnête? Je veux pas voir cette expression sur ton visage. Raymond, J'ai rapidement touché mon visage quand Alice la pointait du doigt. J'étais gêné d'avoir été vu dans cet état. Prétendre avoir abandonné tout en ayant encore des regrets est la chose la moins cool. En couvrant ma bouche tremblante de ma main, j'ai avoué mes vrais sentiments à Alice. J'avais l'impression de ne pas pouvoir lui mentir. c'est pas cool. C'est un peu honteux de te bébanner ce que tu veux tout. Reprenons ta place. P. Marie a prononcé ces paroles encourageantes en me regardant droit dans les yeux. Alors que j'ai baissé la tête, elle répondit, laisse-moi m'en charger avec un sourire.
ont suivi une série de jours agités, avec la coopération de mes anciens collègues. J'ai rassemblé des preuves des actes répréhensibles du manager. Il s'est avéré que non seulement moi, mais d'autres collègues avaient aussi été blâmés pour ces erreurs ou leur succès avait été volé. Les accusations se sont accumulées. Nous avons cherché chaque aspect illégal. Grâce aux efforts de Marie, la documentation pour accuser le manager a été préparée rapidement. Tu es étonnamment populaire, malgré le fait d'être le genre de personne qui dirait de telles choses terribles à moi. En regardant la pétition pour mon retour au siège social, collectée par mes anciens collègues, Marie murmura de surprise. Il semblait qu'elle ne m'ait pas pardonné pour ce qui s'était passé cette nuit-là. Cette nuit-là, j'ai trop bu parce que j'étais nerveux à l'idée de me retrouver seul avec Marie. Elle rit. Nerveux d'être avec une vieille femme comme moi? Ses yeux semblaient voir à travers moi. Je pris une grande inspiration. Je me tournai vers Marie. Puis elle coupa court à la conversation en disant « Nous continuerons ça plus tard. Il semblait que ma confession était tombée dans l'oreille d'un sourd. Ensuite, l'accusation au siège social a été fructueuse. » Dès que j'ai contacté Marie, elle répétait sans cesse « Je suis contente », avec une joie évidente. Maintenant, je peux retourner au siège social. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Je pouvais entendre une pointe de tristesse dans la voix de Marie venant de mon téléphone. Avec ça, je me suis décidé. J'ai décidé de sauter dans le dernier vol pour Anchorage. J'avais hâte de revoir le visage de Marie. J'ai pris un taxi depuis l'aéroport et me suis précipité au cabinet d'avocat de Marie. Il était déjà tard, mais il y avait encore des lumières allumées au bureau. Quand j'ai ouvert la porte du cabinet d'avocat de Marie, elle travaillait seule en heures supplémentaires. Ah, tu es déjà de retour. Félicitations pour ton retour au siège social. Quand pars-tu? Marie posa les documents qu'elle était en train de regarder et se mit à faire tourner son stylo de ses doigts fins. Ses yeux étaient légèrement rouges. Marie fut surprise et laissa tomber son stylo par terre. Quoi? Pourquoi? Qu'en est-il du siège social? J'ai décidé d'être honnête avec moi-même. Je lui ai fait savoir que j'avais refusé l'offre de retourner au siège social et que j'avais également remis ma démission. Il n'y a aucune raison pour que ce soit mauvais. Sa réponse était faible. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé l'importance d'être fidèle à moi-même et je pense qu'elle m'a appris cela. Lutter pour réaliser l'avenir que vous désirez n'a rien de honteux. Oh, mais je ne peux pas vous embaucher ici. Envoyez votre curriculum vitae au directeur de l'usine. Je n'ai pas manqué de voir ses oreilles rougir lorsqu'elle est soudainement passée à un ton professionnel. Mon avenir n'est à jamais avec elle. L'avenir que je désire est celui où elle est toujours à mes côtés. Et je suis prêt à déployer tous les efforts pour y parvenir.